L'attitude digitale, les parcours inspirants de celles qui choisissent leur vie. Non mais alors attends, là la meuf, elle habite au Canada, elle est étudiante, elle voyage, elle va dans des 5 étoiles, etc. Et elle te dit que c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Ouais, je sais pas, il y a une plateforme sur les réseaux sociaux, ouais. Non mais tu Mais crois, si toi? Chantal, c'est possible. Arrête de cancaner, puisqu'aujourd'hui, l'attitude digitale vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, au 45e parallèle nord, à Montréal. Coucou Sarah. D'abord, pour la petite histoire, Sarah, si tu te souviens, on s'est connus grâce aux haters. Ces C'est gentilles vrai. personnes qui passent leur vie à mettre des messages aussi gentils qu'eux sur les posts des autres. Les gens qui n'ont pas soigné leurs âmes blessées et du coup qui font de la projection de leur malheur sur les autres personnes, ouais, on les connaît bien eux. Voilà, c'était cet été et je crois que tu étais au Mexique à l'époque. J'étais en voyage au Mexique pendant 3 semaines. C'est vraiment bien cette époque-là. C'est avant que j'avais toujours mon visa. Oui, c'est mieux pour voyager. C'est clair. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Donc toi, là, tu nous reçois à Montréal chez toi, mais comme on a dit, ça aurait pu être au Mexique et n'importe où parce que tu es entrepreneuse en voyage. Exactement, c'est ça. Ça aurait pu être partout dans le monde. Je vais essayer d'être brève pour expliquer mon parcours. Donc, moi, c'est Sarah, j'ai 28 ans. Et en fait, à la base, j'ai immigré au Canada il y a 4 ans pour faire ma thèse de doctorat en faculté de médecine. Et en fait, je voyais beaucoup d'étudiants qui se contentaient du minimum. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant au doctorat au Québec, il ne faut pas s'attendre à voir une vie pécuniaire développée, hein, pas du tout. Au contraire, on vit bien sous le seuil de pauvreté. Et je voyais beaucoup d'étudiants qui survivaient et qui se contentaient, qui acceptaient en fait leur vie. Et moi, je n'acceptais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas moi aussi vivre d'amour, d'eau fraîche et de voyage tout en étant étudiante au doctorat. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en fait voyage à côté de mes études. Et je me suis dit, tant qu'à faire, puisque j'ai envie de plus voyager, eh bien, autant allier ma passion du voyage avec mon désir d'entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai développé cette activité en ligne dans le domaine du voyage. Alors ton Qui me désir, attends, excuse-moi, je te coupe juste une seconde, ton désir d'entreprendre et aussi de gagner une certaine autonomie financière, vu ce que tu nous dis. Clairement, c'est ça. L'idée étant que oui, effectivement, je me suis dirigée vers des études académiques qui me permettront, je l'espère, de pouvoir développer une belle carrière dans le monde académique et notamment dans le professorat. Néanmoins, je sais que le monde d'aujourd'hui est ce qui est et qu'il faut ne pas se contenter de ce que l'on a, en tout cas d'une seule source de revenus. J'ai été éduquée avec l'idée comme qu'il fallait diversifier ses moyens financiers en Tout fait. à fait. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours été vraiment très attirée par tout ce qui pouvait me permettre justement de diversifier mes revenus. Donc je me suis intéressée à plein de domaines, hein, que ce soit l'investissement en immobilier, l'investissement en crypto-monnaie. Voilà, plein de choses. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert cette opportunité dans le monde du voyage, je me suis dit, bah, tiens, en fait, avec cette activité J'allie en mes ligne, passions. voilà, exactement. Et puis forcément, on le sait, on a du succès quand on fait ce que l'on aime. Tout à fait. Et forcément, j'aime ce que je fais. Donc forcément, j'ai des résultats. Et l'objectif étant d'atteindre, comme tu l'as très bien dit, une indépendance financière, évidemment, et de pouvoir travailler d'où l'on veut, dans le monde, au rythme que l'on veut. Ça c'est vraiment mon idéal de vie. Après ce qu'on a vécu, après la pandémie mondiale, il est impensable que je revive la même chose. L'enfermement du Covid. Ah oui, non, mais enfin voilà, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on était très dépendants en fait, hein, de nos sociétés, de nos systèmes, et que Tout à fait. on devait, enfin en tout cas moi ça m'a fait réaliser que je devais dépendre plus de moi-même plutôt que d'attendre des autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer il y a 2 ans dans l'entrepreneuriat voyage, et ça marche assez bien. En tout cas, ça me permet Tout à de fait. beaucoup C'est une belle voyager réussite. Et tu nous oui, fais découvrir sans arrêt des pépites, des hôtels dont on n'a pas idée. Je me rappelle, je sais plus, je crois que c'était au Mexique, justement, celui où il y avait les transats en face de la mer, etc. C'est vraiment oui. à chaque fois des petites pépites qu'on découvre grâce à toi et à tes voyages.
Ah bah, je suis très contente en tout cas de faire découvrir des pépites. Et d'ailleurs, en parlant du Mexique, j'ai une amie à moi qui, bah, suite à mon voyage au Mexique, a eu un coup de cœur pour l'hôtel dans lequel j'étais, justement à Cancun, et qui est partie, là, elle est rentrée il y a une semaine, mais elle est partie pendant 10 jours avec son mari et sa petite fille dans le même hôtel que moi. Parce qu'en fait, elle s'est dit, non, en fait, il y a plein d'hôtels au Mexique, mais non, je veux aller là où tu es allé, tellement la promotion de l'hôtel était incroyable. Donc, Complètement, c'est oui, ça génial. Moi, j'ai faisait rêver, hein. On avait qu'une envie, c'était d'y aller. Je comprends parfaitement ton amie. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Elle a sauté le pas. Elle n'a pas attendu, franchement, elle n'a pas attendu longtemps. Ils se sont dit, bah tiens, ça tombe bien, on voulait aller au Mexique. Sarah, on va aller là où tu es allée. Donc, donc c'est parfait, hein. Tant que les personnes, je leur permets de voyager en plus et de voyager moins cher. Donc c'est génial. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ce que tu fais vraiment? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, moi, en réalité, je suis entrepreneuse, mais je suis affiliée à une entreprise. Et moi, mon objectif à moi, c'est simplement de recommander les services déjà existants de cette entreprise. Et dès qu'une personne, en fait, passe par moi, eh bien, je suis rémunérée pour ça. Tout simplement, c'est tout simplement de l'affiliation. C'est C'est du de parrainage. l'affiliation. C'est sur une Voilà. plateforme de voyage? Exactement, c'est sur une plateforme de voyage qui s'appelle Travel Advantage, qui commence à être de plus en plus reconnue. On mettra Euh, les liens d'ailleurs. on mettra tous les liens justement si vous voulez devenir client de cette plateforme. Alors cette plateforme, elle est géniale, elle est surtout très innovante parce que puisque la plateforme de voyage ne passe pas par les mêmes canaux de communication que les plateformes classiques comme Booking, comme Expedia, comme Trivago. Tu sais, ça, c'est ces trois plateformes qui vont mettre Oui. beaucoup de budget dans la communication et c'est normal. Il faut un certain budget pour communiquer autour de ce que l'on propose. Et bien forcément, ces plateformes-là sont obligées d'augmenter leurs marges. Et puis, il y a aussi les salariés qu'il faut payer. Donc, forcément, les marges sont assez élevées, mais à juste titre. Travel Advantage est une plateforme qui passe par le bouche à oreille. Donc, en réalité, elle fonctionne un peu comme le robot Thermomix fonctionne. Ou un peu comme Tupperware fonctionne, en fait, en réalité. C'est qu'on connaît tous une conseillère Thermomix qui est la Ouais. copine d'une Le amie. système de parrainage un petit peu. C'est exactement ça, voilà. Et donc, si on veut acheter un Thermomix, eh bien, il faut qu'on appelle une conseillère parce qu'on va pas trouver notre Thermomix à Carrefour. Donc, on appelle une conseillère, elle vient chez nous, elle nous fait une démonstration et donc, on décide ou pas de devenir client de Thermomix. Sauf que, bon, bah, moi, là, l'accès à ma plateforme ne coûte pas 1 200 euros, hein, parce que j'adore Thermomix, ma maman en a un, ce robot est génial. Mais en tout cas, l'accès à la plateforme ne coûte pas un SMIC. Et donc, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, puisque je parle de la plateforme, donc la plateforme, en fait, n'a aucun budget dans la communication, n'a aucun budget dans les pubs. Ce sont ses représentants qui en parlent. Et dès lors qu'une personne décide, en fait, de passer par cette plateforme-là, eh bien, moi, je suis rémunérée. Je touche des commissions et j'ai réussi, à force de travail et on va dire de stratégie aussi grâce à l'académie de formation à laquelle j'appartiens, à développer une belle source une belle source de rémunération. Aujourd'hui, je touche l'équivalent d'un SMIC à Ah temps oui, donc partiel c'est à un côté de bon mes revenu études. complémentaire en faisant complètement ce que tu aimes et en voyageant. Ah ben, clairement, en fait, c'est ça, hein, c'est que du coup, moi, cette activité m'a permis de tripler mon nombre de voyages, hein. Voilà, je suis très, très reconnaissante de ça. J'ai pu faire des voyages que je n'aurais jamais pu me permettre de faire. J'ai fait les Bahamas, j'ai fait Hawaï, j'ai fait Las Vegas. Bon, bah, on parlait du Mexique tout à l'heure. Je suis allée plus de 4 fois à New York, je suis partie à Boston. Enfin, voilà, l'année prochaine, je pars à Rio, je pars au Qatar également à des prix qui sont imbattables, évidemment. Et en plus de ça, parce que je partage mes voyages, parce que je voyage à moindre coût, forcément, les personnes se demandent comment je fais. Et à ce moment-là, bah, ils me demandent, donc moi, je leur envoie simplement le bon plan. Ils décident de devenir également, de profiter de ces bons plans-là. Et moi, je gagne de l'argent. Non, mais si Elle ça, est c'est pas pas belle parfait. la vie. Si ça, c'est Mais pas c'est pour ça parfait. que j'avais envie qu'on t'entende parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas. Là, le public francophone, mais franco-français, je dirais, a toujours peur de l'arnaque en se disant non, mais on va me refiler quelque chose, etc. Bon, il y a une méfiance, comme tu l'as dit, qui est peut-être justifiée, surtout avec le marketing digital, parce que depuis 3-4 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres et Ouais, on ouais, donnait clairement. le rêve emballé et quand on déballait le cadeau, c'était pas forcément ce à quoi Ouais, on s'attendait, c'était ouais, plutôt ouais. des cadeaux empoisonnés. Donc c'est Mm. important de dire bah, que ça existe et que toi tu as envie que tu en aies la preuve.
Et concrètement, c'est ça. Et les appréhensions des personnes sont justifiées. Comme tu disais, c'est normal. Il y a eu tellement d'arnaques. Il y a eu tellement d'arnaques en fait, quand les réseaux ont explosé, forcément, le e-commerce s'est mis à exploser en même temps. C'est normal. Sauf que bah, il y a des gens peu scrupuleux qui profitent de la naïveté des personnes. Et ce que j'aime bien donner comme moyen de comparaison, c'est il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de placements de produits. Beaucoup de créateurs de contenu et d'influenceurs faisaient des placements de produits. Et le placement de produit bah, c'est également de l'affiliation et du parrainage en réalité. Oui. C'est exactement ce que je fais. Sauf que eux ont de l'influence. Moi, j'ai juste moins d'influence. En tout cas, j'ai de l'influence à ma petite échelle. Mais ces personnes-là faisaient bah, des placements de produits de manière tout à fait correcte et conforme. Mais il y en a qui ont profité de cette conformité pour faire des arnaques, pour arnaquer les gens. Et forcément, ben, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et donc, on entend plus parler Très belle des image. arnaques plutôt que de tout ce qui se fait de bien dans le digital. Et c'est tellement dommage parce que le marketing digital, pour moi, c'est vraiment l'avenir, hein. C'est clairement l'avenir. On ne peut pas passer à côté. C'est déjà en train de prendre beaucoup de place et ça va continuer. Et les gens n'ont pas compris que c'est maintenant qu'il faut prendre le train parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Tout à fait, tout à fait. Et comme on dit, faut mieux, si on se trompe de train, eh ben, il faut mieux descendre dès la première station parce qu'après, le voyage coûte de plus en plus cher. Exactement, c'est ça. Et pour en revenir à ce que tu dis, oui, effectivement, j'ai lu une enquête qui disait que la génération Z, en fait, n'allait même plus dans les supermarchés pour faire leurs courses. Alors, il y a aussi l'effet Covid et que tout commence à se passer par Internet, y compris se faire livrer ses propres courses. Ils vont même plus au drive, ce qui était l'étape un peu intermédiaire. Ils sont carrément livrés à la maison. Donc, oui, on en est encore au tout début, surtout côté français, mais c'est vrai que ça avance à très grands pas. Vraiment. Et ben ça, c'est marrant parce que justement, au Canada, là, j'habite à Montréal, et ben j'ai découvert il y a quelques semaines que sur Uber Eats, on pouvait se faire livrer bah, de plusieurs supermarchés. Et j'étais surprise, j'étais Donc, il choquée. fait les courses pour toi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on fait les courses pour moi, on me les ramène. Je me suis dit, mais waouh, ça va tellement vite. En fait, on peut pas ignorer juste ce qui se passe. C'est pas possible. Il faut à un moment donné conscientiser et réaliser que le monde évolue. Voilà, Et faut vivre c'est à avec nous. son temps. Il faut vivre avec son temps, exactement. Donc, alors, comment tu as découvert, toi, cette plateforme? Ils sont venus à toi ou comment ça s'est passé? Parce que Eh déjà, ben tu as une non. belle petite communauté, hein, je rappelle sur Instagram, hein, ça commence quand même, hein, c'est les voyages de Et Sarah et c'est quand c'est même. gentil, merci. C'est vrai que j'ai créé mon compte il y a seulement 3 mois. Ce compte-là, je l'ai créé Bien. le 31 juillet et je suis bientôt à 4000 abonnés. C'est pas mal quand même. Ah ben, C'est c'est incroyable. bien, tu veux dire, surtout en C'est- partant de c'est- zéro. Mais oui, c'est ça, c'est que bon, en partant de zéro, bah, j'ai fait de la pub à mes proches, hein, voilà, du coup, je suis partie de zéro, plus Oui, les mais ils sont 40 pas personnes. 4000, j'imagine, les cousins. Non, en vrai, quand j'ai démarré, au bout de 1 ou 2 jours, j'avais 70 abonnés. C'est ça. Bon, ça va, la famille t'a soutenu, c'est bien. La famille, les amis, les membres de mon équipe, justement, ils sont tous venus me soutenir en mode allez Sarah, let's go. Puis là, c'est vrai que 3 mois plus tard, je me retrouve à presque 4000 abonnés. Et je suis vraiment fière de moi, c'est une belle réussite. Mais comment j'ai découvert cette plateforme? Et c'est marrant d'en parler. En fait, moi, à la base, comme je te disais, j'arrive au Canada avec des rêves plein la tête en me disant que je vais pouvoir voyager. Et puis, comme je disais tout à l'heure, finalement, mon salaire ne me permettait pas, en tout cas, de pouvoir voyager. Donc, j'ai vraiment mis tout en œuvre pour trouver, justement, pour plus voyager, ne pas me accepter la survie que l'on m'imposait au travers de mes études. Tu as Et cherché des solutions et voilà, tu as mis exactement. dans Et la donc, balance, je veux voyager, j'ai pas d'argent, je suis étudiante. Au lieu de dire, bah, oui, je ne voyage pas, tu t'es dit, comment je fais? exactement, on passe à l'action, tout simplement. Et en fait, j'ai découvert en fait la plateforme de voyage à la base en tant que cliente. C'est-à-dire que moi, la personne qui me l'a partagé sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'était sur les réseaux sociaux et c'était en tant que cliente. Elle m'avait pas parlé du concept pour gagner de l'argent. Elle m'a juste L'affiliation. dit, voilà, elle m'a juste dit, tu peux voyager moins cher. Moi, c'est simple, on me dit que tu peux voyager moins cher, Sarah. J'ai dit oui, dis-moi comment. Dis-moi comment. Et en fait, je deviens sa membre affiliée.
Je deviens membre cliente de cette plateforme et je teste la plateforme en tant que cliente. Je fais un premier voyage à New York, je fais plus de 150 $ d'économie sur une réservation en dernière minute, parce que forcément, pour les gens qui écoutent de Montréal, on a 6 heures de New York, donc on peut se permettre de faire des week-ends à New York quand même, ça fait plaisir. Mais du coup, je réserve le vendredi pour partir le samedi. Ah oui, c'est Concrètement, je incroyable, vraiment la fais dernière minute, hein. vraiment la vraie dernière minute. Et je fais 150 $ d'économie sur mon week-end à New York. Je fais un autre, un voyage au Mexique, pas celui dont on parle, mais un autre il y a 2 ans. Et je réserve 2 hôtels et je fais plus de 500 $ d'économie sur mes 2 hôtels. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi personne m'en a parlé avant, en fait? Je comprends pas. Cette plateforme est exceptionnelle. Enfin, j'arrive pas à Super bon réaliser, plan. en fait. Oui, je me dis, c'est un vrai bon plan. Et moi, autour de moi, j'ai que des personnes qui recherchent à voyager moins cher. Donc, je commence logiquement, en fait, comme tout le monde, à recommander ce bon plan que j'avais trouvé à tout autour de moi, jusqu'au jour où j'apprends en fait que mes amis à qui je recommande ce bon plan-là vont vers cette fille-là parce que je leur ai donné le contact et que cette fille-là, en fait, gagne de l'argent grâce à moi parce que je lui Eh oui. ramène des clients. en fait, et c'est en fait tout simplement comme ça que j'ai découvert qu'il y avait cette opportunité-là. Et là, je me suis dit, mais non, Sarah, tu peux pas passer à côté, c'est pas possible. Là, clairement, tu as utilisé la plateforme, cette plateforme fonctionne, tu as fait beaucoup d'économies avec ça. Eh bien, écoute, bon, tu viens de fac de médecine, effectivement, tu n'as aucune compétence dans le digital. Ah, mais vraiment, moi, je partais de zéro, hein. Aucune compétence dans le digital, aucune compétence dans le marketing, aucune compétence dans la vente, juste la passion du voyage. Et je me suis dit, eh ben, démarre. De toute Faut façon, se tu n'as rien lancer. à perdre. Voilà, démarre, tu n'as T'as rien à rien à perdre. perdre de toute façon. Au mieux, ça marche. Au pire, tu auras appris quelque chose. Et puis, j'ai bien fait de me lancer, hein, parce que j'ai intégré une académie de formation dans le digital, justement, où j'étais vraiment suivie. Et en fait, au bout Avec de... la plateforme ou ça n'a rien à voir? Non, alors rien à voir, parce qu'en réalité, Laquelle? Bah, tu peux le dire, hein, c'est laquelle? la plateforme de voyage, donc c'est Travel Advantage, puis Non. mon académie de formation, c'est l'académie Travel Attitude. D'accord. Donc en fait, en réalité, la plateforme de voyage est à l'international. Ça veut dire qu'il y a des mandataires de cette plateforme à l'international dans plein de pays. Et moi, je fais partie d'une équipe de mandataires, d'une équipe justement de représentants de la plateforme francophone qui s'appelle Travel Attitude. Et en fait, cette académie de formation, elle a été fondée pour notre équipe francophone. Et donc, j'intègre cette académie, j'intègre cette école, hein, qui pour moi est essentielle dans la réussite dans ma réussite en fait financière au sein de cette activité. Et au bout de 2 mois, en fait, grâce à la stratégie qui est mise en place, notamment une stratégie qui a été mise en place sur TikTok, je réussis à faire une vingtaine de clients en automatique. Donc là, incroyable, je me rends compte de la puissance du digital, c'est-à-dire que je Les réseaux dors, sociaux? Hmm. ouais, je dors, le lendemain matin, je me réveille, je reçois 3 mails, vous avez 3 nouveaux clients. Ouais. Je me dis, mais c'est Ouais, c'est le incroyable. revenu passif, ça c'est merveilleux, Ouais, ça travaille H24, 7 jours sur 7. ça travaille pour toi en fait. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment intégré une académie qui me permet de développer, c'est ça, de développer des revenus passifs parce que le système est fait pour que tu puisses simplement intégrer le système. Oui, effectivement, tu vas te créer un funnel de vente. Oui, effectivement, tu vas avoir des stratégies à respecter, une trame, une recette à suivre. Mais dès lors que tu reçus cette recette, en fait, et que c'est bien fait, eh bien, ça marche. Ça marche pour moi. Je fais une vingtaine de clients au bout de 2 mois. Au bout de 6 mois, je réussis à avoir le même complément de revenus que mes 2 jobs étudiants. À Ah oui, l'époque, à côté de ma thèse de doctorat, je faisais Uber Eats. oui. On parlait d'Uber Eats tout à l'heure, j'étais livreuse Uber Eats, hein, à mes heures perdues et je faisais également du coaching. Je faisais beaucoup de coaching en foot en fait, j'étais coach de foot. Et donc ça me permet en fait d'arrêter ces 2 jobs étudiants à l'époque parce que je gagne la même chose mais depuis mon téléphone. À ce moment-là, je me dis mais c'est incroyable en fait. Et puis au bout d'1 an dans l'activité, c'est là que j'arrive à me développer l'équivalent d'un SMIC, hein, Ouais. donc c'est top et là je vais chercher encore plus loin, je vais pousser, le but étant de pouvoir avoir les plus gros revenus passifs grâce au marketing digital pour pouvoir réaliser mes rêves, tout simplement. On a le droit de réaliser ses rêves, non? Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, en plus, je sais pas, j'imagine que c'est à l'académie que tu as appris aussi la communication sur Instagram, mais tu as quand même explosé rapidement sur les réseaux sociaux. Or, Instagram, on peut le dire, est devenu un petit peu plus difficile. L'algorithme est capricieux, la concurrence est plus rude. Mais en fait, quand on parle vrai, quand on parle aux personnes qui nous intéressent, mais toi, c'était facile. Je veux dire, tu racontais ton expérience que tu vivais, donc 1000% authentique, forcément Ouais. ben, ça résonne chez les gens.
et Ouais. ils voyagent avec toi. C'est ça exactement. L'académie m'a vraiment permis de comprendre que sur Instagram, donc au-delà de la régularité, parce que l'algorithme, comme tu l'as si bien dit, il est capricieux, hein, il faut le comprendre, mais au-delà de l'aspect régularité, il y avait tout un aspect personal branding. Le personal branding est essentiel dans la réussite de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tout à Parce fait. qu'en fait, une personne ne va pas consommer un produit pour le produit. Une personne va consommer un produit pour la personne qui Oui, lui a recommandé le produit ou pour la marque. Et donc, on va acheter en fait quelque chose, non pas parce que alors peut-être qu'on aura un besoin, oui, pour acheter ce produit-là, mais on aurait pu acheter peut-être autre chose. Mais non, on va acheter un iPhone parce que avoir du Apple, ça nous valorise. Ça nous fait passer pour des personnes un peu plus high-tech. On va, plutôt que par rapport à Android, on va acheter, je sais pas, bah, justement, un produit de beauté sur les réseaux sociaux parce que c'est cette créatrice de contenu qui nous l'a recommandé. Et que du coup, forcément, on va sentir une proximité avec elle. tout Donc, à fait. De toute façon, on achète rarement un produit, déjà on achète une expérience. exactement, c'est ça. On fait, et c'est l'émotionnel, hein. La vente, moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, je viens de médecine, mais j'ai bien compris au travers de l'académie que la vente est liée à l'émotion, tout simplement. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que je comprends que tout est lié au personal branding. Et ce compte Instagram, les voyages de Sarah, que tu as cité, pourquoi il est nouveau? Avant, j'avais tenté de développer en anglais. Parce que vu que je suis au Canada, forcément, je me suis dit, je vais taper les anglophones, les canadiennes ainsi que les américaines. Et en fait, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs avec ce compte-là. J'ai Oui, fait bah, plein c'est comme d'erreurs ça avec ce qu'on compte. apprend. C'est ça. Bon, j'ai quand même réussi à avoir une petite communauté de 1 800 abonnés sur le compte anglophone, Bien. mais je sentais que ça prenait pas. Mais ça prenait pas pourquoi? Parce que le message était différent, parce que aussi on s'adresse aux anglophones d'une manière différente qu'aux francophones. Et voilà, moi je suis française, donc je sais parler aux françaises et je sais parler aux françaises qui me ressemblent. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai compris le game d'Instagram, je vais me relancer de zéro. Et puis là, ça va être une chose complètement différente. Là, je vais exploser. Et vraiment, je suis partie avec l'idée d'exploser sur Instagram. Je me suis pas dit, je fais ce compte-là et on va voir. Non, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Maintenant, je reprends tout de zéro et c'est parti. Et c'est Tu pour avais ça le que j'ai créé. mindset aussi qui suivait, qui était pour quoi. Oui, c'est ça aussi. Ah oui, parce que de toute façon, pour se lancer sur les réseaux sociaux, il faut avoir il faut avoir un mindset, ça c'est C'est assez ça. fort. Parce que sinon, sinon c'est la dépression tous les jours, hein. Parce que de toute façon, on est dans un monde où la critique derrière un écran en anonyme est tellement facile que du coup, forcément, il faut avoir les épaules solides. Oui. Mais en tout cas, voilà, j'avais le mindset, j'avais compris cette importance du branding, j'avais compris plein de choses et je me relance de zéro en me disant, ok, c'est bon. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je sais que j'en referai, et j'en ai déjà refait avec ce compte-là, évidemment. Mais je me suis dit, OK, là, que le game commence vraiment. Là, on démarre vraiment pour de bon. Et ça fonctionne assez bien, donc je suis assez contente de moi, je suis assez fière de moi. Et alors, c'est quoi le prochain voyage? Eh bien, alors là, j'ai mis un peu les voyages en pause pour les prochaines semaines, mois, parce qu'en fait, j'organise un événement sur l'entrepreneuriat féminin, justement. Alors, c'est pas moi qui voyage, mais ce sont les filles de mon équipe qui vont voyager à moi, qui viennent à Montréal pour une semaine de bootcamp sur le leadership féminin. Donc, c'est un nouveau projet entrepreneurial que j'ai mis en place. J'ai hâte, c'est la première édition. Tu vas faire des J'organise. vidéos? Oui, je vais documenter ça sur Instagram, évidemment. Alors là, prépare-toi à voir ça. J'en parlerai pendant le bootcamp, après le bootcamp. Enfin, avant, pendant, après. Ah oui. Vous allez manger. Ah bah, Vous c'est allez manger super. de Je ce me dis, nouvel si on peut événement. reprendre des choses aussi pour la chaîne, ça sera parfait. Ah bah oui, ça serait top. Mais oui, c'est ça. Donc, puisque j'ai ce projet-là, justement, où une dizaine de filles, en fait, j'ai une dizaine de femmes de mon équipe qui viennent pour un bootcamp sur le leadership féminin. L'objectif étant qu'elles arrivent en tant que femmes et qu'elles repartent en tant que super femmes. Voilà, c'est un peu l'idée de ce bootcamp. Donc, il y aura des intervenants externes qui vont venir pour les former sur l'entrepreneuriat féminin, sur le leadership féminin. Euh, Parce que c'est vrai que quand on devient entrepreneuse, eh bien, on n'a pas de. Personne nous apprend à être entrepreneuse à l'école, voilà, on nous l'apprend pas. Et Non. donc,
j'aspire à pouvoir former la génération de demain, les entrepreneuses de demain, à avoir le leadership qu'elles souhaitent avoir. Donc, pour le moment, c'est ça. Les voyages sont un peu en pause parce qu'il y a cet événement-là qui arrive en décembre, donc Oui. du 28 décembre au 5 janvier. Mais le prochain voyage, normalement, est booké pour mars. Je pars à Rio, justement, grâce à ma plateforme. J'ai payé pour 5 jours 183 euros pour l'hôtel Hilton sur Copacabana. Donc, Oula, ça va être. effectivement, ça c'est un bon plan, hein. Écoutez bien, on vous mettra les liens. Mais de toute façon, c'est très simple, hein. Si vous avez n'importe quelle question, il suffit simplement de m'écrire ou de cliquer sur mon lien, tout est expliqué. Mais voilà, 5 jours sur l'hôtel Hilton, un hôtel 5 étoiles à Copacabana, à Rio de Janeiro. Voilà, c'est prévu pour mars. Ensuite, après, en avril, je pars en Espagne. Et puis après, j'ai rien de prévu. Bah, si, le Qatar en septembre. Septembre prochain, je vais au Qatar, donc peut-être qu'on fera un trip, un road trip au Moyen-Orient. On verra, il y a rien de prévu encore. Mais voilà, pour le moment, allez, j'ai quand même 3 beaux voyages qui sont prévus en 2025, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Ah bah justement, on était juste avant toi avec Betty qui, elle, habite Dubaï. Ah bah voilà, Pour le Moyen-Orient, il y a quelque chose à faire. génial. Et moi, je suis avec mon fils, est à Essaouira, donc Maroc, hein, si tu pousses un peu côté Maghreb aussi. C'est parfait. Eh ben écoute, c'est génial. Vraiment, Sarah, je te remercie de nous avoir accueillis à Montréal. Il Ça fait fait pas trop plaisir. froid. Et ben, il fait, j'ai l'impression, plus chaud à Montréal qu'en France. Là, on a un petit 4 degrés, 4-5 degrés, Oui, bah, c'est à mais peu près pareil, oui. il n'y a pas trop de vent en fait. Donc là, je suis en robe chez moi, puis j'ai la fenêtre ouverte. Donc ça, ça va. J'ai pas trop froid. Ok, ben je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. Et puis surtout, ben, on se retrouve peut-être pour ton bootcamp. Et ben, avec grand plaisir. Merci à toi pour la proposition du podcast et à très vite. À très